J'ai 65 ans et je veux vous parler d'une hormone que la plupart des femmes n'ont jamais entendu parler, qui contrôle si votre corps stocke la graisse ou la brûle, si vous vous sentez rassasié ou affamé, et si votre prochain repas arrive dans 2 heures ou dans 5. Elle s'appelle GLP-1. Et le médicament pour perdre du poids le plus discuté au monde fonctionne en l'imitant. Ce que personne ne vous dit, c'est que vous pouvez augmenter votre GLP-1 naturellement à travers 5 stratégies alimentaires spécifiques qui ne coûtent rien et commencent à fonctionner immédiatement. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans et je veux être honnête avec vous sur quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai cru que mes problèmes avec la faim et la graisse abdominale étaient un problème de discipline. Je mangeais trop, je voulais trop, je ne pouvais pas m'arrêter quand j'aurais dû. Cette histoire m'a fait honte pendant des années. Ce que j'ai finalement appris, c'est que la faim n'est pas un défaut de caractère. C'est un signal hormonal. Et quand ce signal ne fonctionne pas correctement, quand les hormones qui devraient vous dire d'arrêter de manger sont trop basses, ou les hormones qui devraient vous garder satisfaite entre les repas sont insuffisantes, aucune quantité de volonté ne change le résultat. Vous aurez faim, vous mangerez trop et vous stockerez de la graisse, particulièrement autour de votre section médiane, parce que l'environnement hormonal sous-jacent est configuré pour faire exactement ça. Comprendre cela a tout changé dans ma façon d'aborder la nourriture. Avant d'entrer dans les stratégies, je veux vous poser une question. Avez-vous jamais eu l'impression que votre faim était hors de contrôle ? Comme si vous pouviez manger un repas complet et vous sentir encore insatisfaite 1 heure après. Avez-vous regardé des femmes qui semblent manger normalement et rester minces et vous êtes demandé ce qu'elles font différemment ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela résonne déjà, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les femmes de notre âge et je ne veux pas que vous manquiez ce qui vient. Laissez-moi d'abord expliquer ce que le GLP-1 fait réellement, parce que comprendre le mécanisme est ce qui donne du sens à ces stratégies. Le GLP-1 est l'une des hormones incrétines, des hormones sécrétées par les cellules de la muqueuse intestinale en réponse aux aliments. Ces hormones ont 2 missions principales. D'abord, elles vous disent d'arrêter de manger en créant une sensation de satiété. Ensuite, elles vous gardent rassasié entre les repas pour que vous retardiez naturellement le prochain. Elles le font à travers 2 mécanismes. En ralentissant la vidange gastrique, ce qui signifie que la nourriture reste plus longtemps dans l'estomac, et en agissant directement sur le centre de l'appétit dans le cerveau pour supprimer les signaux de faim. Quand les niveaux de GLP-1 sont bas, ces 2 mécanismes s'affaiblissent. Vous avez faim plus tôt, vous vous sentez moins rassasié après avoir mangé, et le thermostat de graisse de votre corps, le système hormonal qui régule la quantité de graisse que vous portez, est poussé dans la mauvaise direction. Les médicaments Ozempic et Mounjaro fonctionnent en augmentant artificiellement le GLP-1. Mais vous n'avez pas besoin d'une ordonnance pour l'augmenter. Vous avez besoin des bons aliments. Stratégie 1. Mangez plus de graisse alimentaire. C'est celle qui surprend le plus les femmes, et je comprends pourquoi. On nous a dit pendant des décennies que la graisse était l'ennemi. Mais les études montrent constamment que les graisses alimentaires, particulièrement les graisses saines comme l'huile d'olive et le beurre, augmentent le GLP-1 significativement plus que les glucides. L'application pratique est simple. Ajoutez des graisses saines à vos repas, huile d'olive sur les légumes, beurre sur les aliments cuits, avocat, noix, poisson gras. Ces graisses déclenchent la réponse incrétine que les glucides contournent largement. Stratégie 2. Mangez plus de protéines. Un apport élevé en protéines est déjà bien connu pour augmenter la satiété. Mais le mécanisme est plus spécifique que la plupart des gens ne le réalisent. Des protéines plus élevées augmentent directement les niveaux de GLP-1. C'est pourquoi un repas construit autour des protéines vous garde rassasié pendant des heures. En particulier, les acides aminés à chaîne ramifiée, trouvés dans les produits laitiers comme le yaourt, le fromage et le lait, semblent avoir un effet GLP-1 particulièrement fort.
Augmenter votre apport quotidien en protéines est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme de notre âge puisse faire pour la composition corporelle et le contrôle de la faim. Stratégie 3. Manger plus de fibres. Les glucides non transformés qui viennent avec leurs fibres naturelles intactes, légumes, légumineuses, grains entiers, produisent une réponse hormonale très différente des glucides raffinés. Quand les fibres atteignent le côlon, elles sont fermentées par le microbiome intestinal en acides gras à chaîne courte. Ces acides gras interagissent ensuite avec des récepteurs qui stimulent la sécrétion de GLP-1. De plus, les fibres sont plus volumineuses que la farine raffinée. Elles se déplacent plus lentement dans le système digestif, gardant l'estomac distendu et le signal de satiété actif plus longtemps. La conclusion pratique est de manger des glucides dans leur forme entière et non transformée. Stratégie 4. Manger plus d'aliments amers. Nous avons des récepteurs du goût amer sur nos langues, et il s'avère que ces récepteurs, lorsqu'ils sont activés, peuvent déclencher la libération d'hormones incrétines. La melon amer et la courge amère, qui sont des aliments traditionnels utilisés depuis des siècles dans de nombreuses cultures pour le traitement des problèmes de glycémie, ont montré dans des études augmenter significativement le GLP-1. Si le melon amer n'est pas disponible dans votre région, d'autres aliments et légumes amers, légumes verts à feuilles sombres, roquettes, radicchio, peuvent activer des voies similaires. Stratégie 5. La curcumine. C'est le composé actif dans le curcuma, l'épice jaune vif utilisée dans les currys et la médecine traditionnelle depuis des siècles. Il a été démontré que la curcumine a un effet GLP-1 significatif. Elle élève l'hormone, ce qui réduit la faim, abaisse la réponse glycémique au repas et soutient la perte de graisse. Ajoutez du curcuma à votre cuisine régulièrement, dans les soupes, les sauces, les légumes rôtis ou mélangés dans des boissons chaudes, est l'un des ajouts les plus simples que vous puissiez faire à votre routine quotidienne avec un vrai bénéfice hormonal. Je veux être claire sur ce que ces 5 stratégies font ensemble. Elles ne suppriment pas seulement la faim dans l'instant, elles recalibrent le système hormonal qui régule la quantité de graisse que votre corps veut porter. Quand le GLP-1 est constamment plus élevé, votre thermostat de graisse descend. Votre corps devient moins enclin à stocker la graisse et plus enclin à la libérer. Votre appétit devient genuinement gérable, non pas grâce à la volonté, mais parce que les signaux hormonaux qui contrôlent la faim fonctionnent enfin comme ils sont censés le faire. J'ai passé des années à lutter contre ma faim et à perdre. Je me suis blâmée pour chaque repas qui est allé trop loin, chaque envie que je ne pouvais pas contrôler, chaque kilo que je ne pouvais pas perdre. Ce que je sais maintenant, c'est que je ne perdais pas une bataille de volonté. Je vivais avec un désavantage hormonal que personne ne m'avait jamais expliqué. Ces 5 stratégies m'ont redonné le contrôle, non pas en me faisant manger moins grâce à la discipline, mais en changeant l'environnement hormonal qui conduisait le problème en premier lieu. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui pourrait avoir travaillé contre vous, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.